Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un composant essentiel de notre PC, la RAM. C'est sa mémoire à court terme, c'est par elle que transitent les informations avant d'être transmises au processeur une fois qu'il les a traitées. Donc on en arrive à qu'est-ce que la RAM? Donc la RAM est un diminutif, Random Access Memory. C'est une mémoire volatile qui va stocker temporairement vos données le temps de les transmettre au processeur, comme je le disais tout à l'heure. Au plus vous aurez de RAM, au plus vous pourrez traiter de tâches en simultané afin de les transmettre au processeur du coup, ce qui va vous donner beaucoup plus de performance pour votre PC. Mais par contre, ce ne sera pas un stockage. Malgré que ça soit plus rapide qu'un disque dur ou qu'un SSD, il ne faut surtout pas oublier que votre RAM va se vider dès lors que le PC sera éteint. La RAM comprend aujourd'hui plusieurs générations. D'aussi loin que je me souvienne, en tout cas, moi j'ai connu la DDR2. Il y a maintenant donc la DDR3 qu'on ne voit quasiment plus, la DDR4 qui est la norme, on va dire, la plus répandue par rapport au budget. Elle offre de bonnes performances pour un prix raisonnable de nos jours. Après, la dernière génération qui est la plus rapide mais aussi la plus chère et la plus performante, c'est la DDR5. J'en parlerai du coup en tout dernier. Les compatibilités du coup entre vos cartes mères et vos barrettes de RAM, que ce soit DDR3, DDR4 ou DDR5, sont vraiment primordiales. Il faut surtout pas négliger le côté compatibilité, car en fait sur les barrettes de RAM vous allez avoir une encoche. Cette encoche, vu que c'est des petits malins, ils l'ont pas mise au même endroit. Donc ça fait que si vous prenez par exemple une carte mère en DDR4 et que vous voulez monter de la RAM en DDR5, ça passera pas parce qu'ils auront déplacé le détrompeur. Donc petit conseil, jetez bien un coup d'œil de ce côté-là. Donc comme je le disais tout à l'heure, la capacité c'est une chose importante quand vous choisissez vos barrettes de RAM. Donc si vous comptez avoir un usage strictement bureautique pour regarder des vidéos en streaming ou autre, pas besoin de monstres. Vous aurez juste besoin de 8 Go, ça suffira largement. Si par contre vous voulez faire pas mal de multitâches, un bon PC de boulot et jouer, vous pourrez basculer sur du 16 Go. Je pense qu'aujourd'hui c'est la gamme médiane qui est pas mal. Ensuite on passe sur 32 Go. C'est je pense la quantité de RAM aujourd'hui recommandée pour certains jeux, malheureusement, parce que je dis bien malheureusement parce que ça coûte cher. 32 Go de RAM c'est quand même pas donné. Euh, mais pour les créateurs de contenu, les développeurs, pour toutes les applications gourmandes comme je sais pas, Blender, la suite Adobe, par exemple Photoshop, etc. C'est des logiciels qui vont manger de la RAM tant que vous en aurez. Après, 64 Go de RAM, c'est vraiment pour des gros professionnels. Ça sert à rien de partir sur ça. J'entends des fois des gens qui me disent je vais mettre 64 Go. Honnêtement, c'est gaspiller de l'argent. 32 c'est déjà largement suffisant. Personnellement, moi c'est ce que j'utilise et ça me suffit largement. J'ai jamais saturé mon PC. Donc, on a parlé des gigas, mais il n'y a pas que les gigas qui vont faire que vous aurez les plus grosses. Il faut penser aussi à une chose qui est importante, les fréquences. Donc la fréquence de vos barrettes va se mesurer en mégahertz. Une RAM assez rapide de nos jours sur du DDR4 par exemple va tourner à peu près à 3200-3600 MHz, mais vous pouvez trouver aussi des barrettes à 2400 MHz. Il faut aussi prendre en compte la latence qui se nomme Cache Latency, donc qui sera écrit CL. Par exemple, vous aurez des barrettes de RAM, donc admettons 16 Go ou 8 Go, 3200 MHz, CL16. Ça sera plus rapide quand le CL est de 16 que si votre CL est de 18. Ça, il faut y faire attention, c'est vraiment important. Et pour la plupart des utilisateurs, justement, je parlais de 3200, mais l'idéal, si vous êtes sur du DDR4, c'est de taper entre 3000 et 3600 MHz. Ça restera de bonnes fréquences en faisant attention de conserver un CL plutôt contenu. Au plus vous allez monter en CL,
ben, malheureusement, au plus, vous allez perdre les bénéfices du nombre de mégahertz. Donc c'est un petit peu dommage. Donc là, je vous ai donné les fréquences, les casses et les quantités de RAM pour le DDR3 et DDR4. Mais pour la DDR5, je vais devoir un petit peu lire mes notes parce que ben, j'en ai pas. Et honnêtement, j'en ai jamais eu entre les mains. Donc les fréquences de base sur la DDR5 commencent à 4800 MHz, minimum standard de la DDR5. Pour des fréquences courantes, arrêtez-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais ce que j'ai pu trouver, c'était 5200 MHz et 6400 MHz. Les hauts de gamme pourront atteindre 7200 ou même 8000 MHz. Mais bon, ça sera pour du gaming, de la configuration haut de gamme, du montage, etc. Les latences en DDR5, les CL du coup, sont généralement plus élevées que sur de la DDR4 par exemple. Après, ça se justifie totalement de manière logique. Au plus on va monter en fréquence, on était admettons à 3200, 3600 sur DDR4. Là, on va monter à 4800 au minimum et 8000 au maximum. Donc, vous imaginez bien qu'entre 8000 MHz et 3200 MHz, forcément, le casse va augmenter. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous aurez par exemple des barrettes de RAM DDR5 en 8000 MHz CL40, que vos barrettes seront nulles. Un casse 40 avec 8000 MHz, je pense qu'il y a vraiment de gros moyens que ça dépote. Donc si je devais vous donner un petit conseil pour choisir votre RAM, si vous êtes sur de la DDR5, assurez-vous que la carte mère déjà soit compatible, le processeur. Il faut partir donc sur des minimum Intel 12e génération, les Alder Lake. Ensuite, il faut, si vous voulez aller chez AMD, partir donc à partir des Ryzen 7000 qui prennent en charge la DDR5. Les Ryzen d'avant ne prenaient pas en charge la DDR5. Et pour la majorité du type des utilisations, partez sur 5200 ou 6000 MHz. Après, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus puissant et que vous voulez un avion de chasse, ah oui, partez sur du 8000, mais après, je pense que c'est le portefeuille qui va morfler, quoi. Là, du coup, c'est un sujet qui revient souvent dans les questions, single channel, dual channel. La configuration de la RAM, l'implantation dans le PC va jouer un rôle sur les performances de celui-ci. Si vous êtes en single channel par exemple avec une barrette de 16 Go, ça sera moins performant qu'un dual channel avec deux barrettes qui travaillent de concert pour doubler votre bande passante et se répartir les tâches. C'est logique. L'union fait la force, c'est comme les humains. Quand on est seul, on sera moins fort que si on est à 2, à 3 ou à 4. Donc pensez-y. Si votre PC, votre carte mère prend en charge le quad channel, là c'est encore mieux. Ça sera pour de grosses stations de travail, pour justement faire des rendus vidéo, photos, etc. Ou alors si vous voulez avoir un super PC gaming. Mais on va dire que voilà, il faut surtout pas travailler sur une seule barrette parce que c'est malheureusement contre-productif. Donc là c'est juste un petit point pour le choix des RAM et de la topologie d'implantation dans le PC en fonction de nos besoins. Si vous comptez faire du gaming, partez minimum si vous êtes en DDR4 sur du 3000 MHz ou 3200 MHz, 3600 étant le top. Si vous êtes en DDR5, partez au moins sur du 5 ou 6000 MHz et faites attention à votre casse. Mais l'avantage du dual channel, c'est que dans certains jeux, ça pourra vous faire gagner des FPS, ce qui est plutôt pas mal. Pour la création de contenu, partez minimum sur du 32 Go et sur du 64 Go si vous en avez les moyens. Prenez les meilleures fréquences et les meilleures casses possibles, ce qui vous permettra d'avoir de super performances. Les logiciels comme Photoshop, Premiere Pro, Blender, comme je vous le disais, adorent la RAM. C'est des puissants fonds. Vous pourrez leur en donner 64, ils les prendront. 128, ils les prendront aussi. Peut-être pas entièrement, mais ça vous impressionnerait à quel point ces logiciels sont gourmands. Donc voilà, pour tout ce qui est logiciel de contenu, de création de contenu, etc. Faites vraiment gaffe, 16 Go à mon avis ça sera pas assez. On en arrive à un truc tout bête, mais c'est le choix des marques. Certaines marques sont mieux que d'autres.
vous aurez par exemple Corsair, qui est une super marque pour le gaming et même pour le travail. Donc il faut partir sur les gammes Vengeance et Dominator. Les Dominator étant les plus chers sur cette marque. Par contre, faites gaffe à une chose, j'ai souvent rencontré des problèmes avec AMD, avec les barrettes de RAM Corsair. Certaines personnes que j'ai rencontrées qui avaient des processeurs AMD se retrouvaient au bout de quelques temps ou dès le départ avec un PC qui démarrait plus. Donc, malgré qu'il y ait marqué compatible AMD, pour moi compatible c'est du plug and play, hein. Vous sortez de l'emballage, vous branchez, ça marche. C'est pas forcément le cas. Il faudra probablement aller dans le BIOS, travailler sur vos fréquences d'horloge de vos RAM, etc. Donc pour moi c'est plus du bidouillage que du plug and play. Donc oubliez Corsair avec AMD, prenez plutôt du Corsair avec Intel, il n'y aura pas de souci. Sinon vous avez G-Skill, donc les Ripjaw ou les Trident Z, qui sont donc en normal ou en RGB si je dis pas de bêtises. Il y a aussi Kingston qui font de super barrettes avec les HyperX. J'en ai souvent placé dans des PC, c'est fiable, c'est costaud. Et des barrettes que j'ai longtemps utilisées, donc Crucial Ballistics. Ça, c'est de super barrettes parce que les puces sont de super qualité à l'intérieur. Après, toutes les marques là que je vous ai données, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai testé toutes les marques et il n'y a vraiment pas de souci sur ces 4 marques. Petite parenthèse compatibilité que j'ai déjà faite en amont dans la vidéo. Je voulais juste apporter donc un petit point de clarification. Donc quand vous achetez les RAM, il faut faire attention à la capacité maximale que votre carte mère peut supporter, mais votre processeur aussi est limité, il ne pourra pas dépasser certaines fréquences. Faites bien attention à ça. La compatibilité du coup entre la carte mère, le processeur et la RAM. Et il faut que tout soit en adéquation si vous voulez pas avoir de soucis. Sinon, vous risquez de devoir faire des réglages ou même devoir changer les composants pour les remplacer par des composants compatibles. Voilà, on a fait un petit peu le tour de qu'est-ce qu'était la RAM, que ce soit pour booster votre PC, monter un nouveau PC ou juste pour en savoir un petit peu plus. Si cette vidéo vous a aidé, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pensez à laisser un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Technéo.